Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Phone Android. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un ordinateur portable destiné aux créateurs de contenu, l'Asus VivoBook Pro 16X OLED. Pourquoi OLED? Eh bien tout simplement parce que son écran 16 pouces bénéficie de cette technologie qui promet entre autres une luminosité et un taux de contraste bien supérieur à ce que propose un écran LCD classique. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Avant tout, on va d'abord faire un petit tour rapide du contenu de la boîte. On trouve bien entendu le notebook lui-même, mais également son chargeur de 120 watts, ainsi que l'indispensable câble d'alimentation, et une petite pochette qui contient un certain nombre de stickers permettant de customiser à volonté son notebook. La coque et le capot du VivoBook sont en aluminium lisse, non brossé, ce qui confère un petit côté sage et sobre à l'ensemble. Côté mensuration, le notebook mesure 19 mm d'épaisseur, 38 cm de long et 28 cm de large, le tout pour 1,95 kg sur la balance, ce qui est relativement léger pour un ordinateur portable de ce type. Côté connectique, on trouve sur le côté gauche deux ports USB 2 seulement, on aurait pu s'attendre à l'USB 3, ainsi que les indispensables voyants de batterie et de fonctionnement. Tous les autres connecteurs se situent du côté droit du VivoBook. On trouve entre autres un port USB 3, cette fois-ci type A, un port type C qui est également compatible Power Delivery, ce qui veut dire qu'on pourra charger le notebook directement par ce port, le port d'alimentation normal, ainsi que une sortie HDMI 1.4 seulement, là aussi on aurait pu s'attendre à un port HDMI 2.0 au minimum, et un lecteur de carte micro SD. Enfin, une prise mini jack TRRS permettra de brancher un combo casque micro. Une grande grille d'aération prend place sous le VivoBook et deux petites grilles à l'avant laissent supposer l'emplacement du système audio. Celui-ci remplit son rôle, sans plus, mais de toute façon, les créateurs de contenu vont probablement utiliser un casque audio dédié pour remplacer le système audio intégré. Le clavier de type chiclette est rétroéclairé, mais contrairement au modèle destiné aux gamers, il sera ici impossible de choisir la couleur du rétroéclairage. On devra donc se contenter d'un rétroéclairage blanc. Le clavier est agréable à l'usage avec une course des touches de 1,4 mm et il est bien complété par un grand pavé tactile. La touche Power, un petit peu plus basse que les autres, intègre quant à elle le lecteur d'empreintes digitales. La webcam est quant à elle équipée d'un obturateur de confidentialité. Limité au 720p, on aurait peut-être préféré un modèle Full HD, mais tout comme la partie audio, les créateurs de contenu risquent de toute façon d'opter pour une webcam dédiée haut de gamme. On arrive au principal intérêt de ce notebook, son écran OLED bien entendu. Celui-ci affiche une définition de 3840 par 2400. C'est un petit peu plus haut que de la 4K classique, mais c'est particulièrement agréable pour travailler. Il est certifié Display HDR500 et Pantone, et il couvre, selon nos tests, la totalité du gamut sRGB, ainsi que 99% de l'espace colorimétrique DCI P3. On a mesuré une luminosité de 400 candela par mètre carré, ainsi qu'un taux de contraste virtuellement infini, enfin plus exactement de 400 000 pour 1, grâce à des noirs parfaits, technologie OLED oblige. Le delta E moyen s'établit à 0,98 avec un delta E maximum mesuré à 2,45. Autrement dit, cet écran est parfaitement calibré d'usine, si ce n'est son point blanc qui est un petit peu chaud à 7600 degrés Kelvin. Dans tous les cas, il est parfaitement adapté aux créateurs de contenu et ça tombe bien puisque c'est le marché visé par Asus. Le seul reproche qu'on pourrait faire à la rigueur à cet écran, c'est qu'il est impossible de le passer en mode tablette, les charnières n'autorisant même pas le passage en mode à plat. Mais un bon écran ne fait pas tout et il doit être accompagné de composants à la hauteur. Asus a intégré à son VivoBook Pro un processeur Intel Core i7 11370H, un modèle quad-core cadencé à 3,3 GHz avec un turbo à 4,8 GHz. Il possède un IGP intégré Iris Xe, ainsi qu'une GeForce RTX 3050 accompagnée de 4 Go de mémoire GDDR5 et 16 Go de mémoire vive LPDDR4. Le GPU justement profite de la technologie Dynamic Boost de Nvidia. Celle-ci permet de transférer une partie de l'enveloppe énergétique disponible du CPU vers le GPU et donc de faire passer son TDP de 35 watts à 50 watts. Attention, le TDP maximum de 50 watts n'est possible que lorsque les ventilateurs sont réglés en mode performance. En mode standard, le TDP de la carte graphique sera plutôt de l'ordre d'une quarantaine de watts au maximum. Côté stockage, on trouve un SSD iNX de 1 Teraoctet au format M2 NVMe. Attention toutefois, il n'est que PCI Express 3.0, oubliez le PCI Express 4. Dans les faits, de toute façon, les performances seront largement suffisantes. Oubliez également l'évolutivité. Le seul port M2 est déjà utilisé par le SSD et la mémoire vive
est directement soudé à la carte mère. Le SSD est refroidi directement par la coque en aluminium du VivoBook. Le CPU et le GPU sont quant à eux refroidis par 2 headpipes et 2 ventilateurs qui extraient l'air chaud directement à l'arrière du VivoBook. Asus a baptisé ce système de refroidissement iCool Plus et il s'avère qu'il est à la fois performant et silencieux. Les ventilateurs sont complètement à l'arrêt lorsque l'ordinateur est au repos, ce qui fait qu'ils sont virtuellement inaudibles. En charge, les nuisances sonores varient entre 30,8 et 41,8 décibels suivant le mode de refroidissement choisi. En optant pour le réglage standard, on arrive à un petit peu plus de 34 décibels, ce qui reste relativement silencieux. Côté connectivité, le constructeur a décidé de se passer de port Ethernet, probablement pour conserver une épaisseur raisonnable. La décision du constructeur est acceptable puisqu'on trouve également du Wi-Fi 6 pour connecter le VivoBook au réseau, ainsi que du Bluetooth 5. Une grande partie de la place disponible au sein du notebook est occupée par une batterie 6 cellules de 8230 mAh. Celle-ci offre une très bonne autonomie puisqu'on a mesuré près de 9h30 dans le benchmark bureautique PCMark. Les composants intégrés à ce notebook permettent d'obtenir de très bonnes performances, tant en bureautique qu'en jeux vidéo, même si ce n'est pas la cible première du VivoBook. On reste quand même loin dans ce dernier cas des performances offertes par un modèle purement gaming. Mais si vous vous contentez de jouer en Full HD, la GeForce RTX 3050 se montrera suffisante. Plusieurs logiciels sont livrés avec ce VivoBook, en particulier le logiciel MyAsus qui permet de régler finement la gestion des ventilateurs ainsi que celle de la batterie. Que dire en résumé de ce VivoBook Pro 16X OLED? Si l'on tient compte de son prix de 1800 € et surtout de la présence d'une dalle OLED, c'est un produit vraiment intéressant. Il est livré sous Windows 10, mais il est bien entendu compatible avec Windows 11 et la mise à jour vers le nouveau système d'exploitation de Microsoft est gratuite. Même si quelques petits détails pourraient être corrigés, il est dans l'ensemble dépourvu de gros défauts. En tout cas, il est parfaitement adapté au marché visé par Asus, les créateurs de contenu, et il sera plutôt agréable à utiliser pour travailler. Voilà pour ce tour du VivoBook Pro 16X d'Asus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à mettre vos commentaires sous la vidéo, on se fera un plaisir d'y répondre. Vous pourrez retrouver tous les détails ainsi que les résultats complets des benches dans l'article dont on met le lien dans la description. C'était CGS pour Fun Android. Merci à tout le monde et à bientôt.